Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour un nouveau test avec aujourd'hui le Cubo Max 2. Donc un téléphone un peu atypique, hors du temps, on va dire un énorme téléphone avec une particularité que vous pouvez voir actuellement assez spéciale. Donc j'ai fait le déballage il y a 2 mois je crois, 2 mois. Alors c'est vrai que j'ai fait passer voilà, les priorités avant, j'aurais dû peut-être te le faire avant, mais j'avais d'autres téléphones à faire. Donc du coup, il y a un proverbe qui dit, je sais plus. Voilà, qui vient d'attendre. Ça, c'est la fin. Je rappelle plus le début. Donc, du coup, tout vient à point, un truc comme ça. Je sais plus, c'est pas grave. Allez, on fait le test du Cubo Max 2. Et voilà. En plus, on me l'a demandé. On me l'a demandé. Je crois qu'il y a eu 2 messages qui. Alors, 2 personnes qui étaient impatientes de l'avoir. Voilà, c'est pour vous. Il est là, le Cubo Max 2 de chez Cubo. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour rien rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, vous allez voir, c'est un gros téléphone quand même. Pour ceux qui aiment les grands formats, ils seront servis. Mais on va voir ça de suite ce que ça donne. Donc niveau dimension, donc 80,55 de large sur 173,5 de haut sur 8,95 mm d'épaisseur pour un poids de 214 grammes. Il existe en noir et en bleu, il est fait de polycarbonate. Il a un énorme écran IPS de 6,28 pouces. Non, 6,8 pouces. C'est le plus grand que j'ai pu faire, je crois. Définition, alors là, vous allez rigoler. Définition 1352 x 640. Alors là, ils te sortent un téléphone. Donc je mettrai un lien d'achat, c'est un téléphone qui coûte à peu près 120 euros. Donc c'est un grand écran 6,8 pouces, il n'y a même pas du HD. Voilà. En gros, tu vas mettre YouTube, tu seras en 480p. Alors avec un écran comme ça, c'est c'est vraiment dommage. C'est comme avoir un écran 4K et regarder une source simple définition. Vous savez, les DVD RIP à l'ancienne là. Et ben voilà. Donc ce sera pas aussi moche, hein, mais on va dire que voilà, YouTube, 480p max. Alors 82%, c'est la surface que prend l'écran par la surface totale du téléphone. On aura des bordures quand même assez grosses. Ici, on aura le capteur de proximité et le LED, LED de notification. Et ils ont inventé un style. Alors, on connaît le halo dans l'écran, et là, une encoche. Mais une encoche. Alors, je sais pas quoi dire, une encoche, un trou dans l'écran, une encoche à droite, un peu spécial. On aura des bordures quand même assez épaisses sur les côtés et un menton assez épais aussi. En dessous, on aura le type C, le haut-parleur. Sur le côté gauche, on aura le tiroir SIM que je vais ouvrir de suite. Ah voilà, je me suis fait avoir. Tiroir SIM, alors il faut récupérer dans la boîte le petit trombone qui fait 3 km de long. Bon, j'ai coupé juste quelques secondes. Hop, ce trombone, il est vraiment, regardez un peu la taille du trombone quoi. C'est pas un petit trombone. Alors, hop, le tiroir SIM où on y retrouvera une nano SIM plus une deuxième nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Au-dessus, on aura le port jack. Donc on a bien type C et port jack, ça c'est plutôt pas mal. À l'arrière, on aura. Alors c'est un peu la tendance de faire des téléphones à peu près jolis avec des arrières un peu. Franchement, voilà. Après, personnellement, moi je mets une coque. Donc l'arrière, je m'en fous royalement quoi. Alors il y en a, ils mettent pas de coque, ils disent ouais, gars, il est beau mon téléphone. Ouais, mais il sera moins beau s'il tombe. Mais bon, après. Jérôme, si tu m'entends, Jérôme. Ça n'est jamais arrivé, et le jour où celui arrive, je vais l'entendre pleurer pendant une demi-heure. Donc, c'est beau, mais bon, avec une coque, du coup, on voit plus rien. Le capteur d'empreinte, alors capteur d'empreinte qu'on va essayer de suite. Hop, on va essayer de mettre un peu comme ça. Alors, c'est sûr que si je mets pas...
Attendez, j'ai reçu des notifs, hop, je les efface de suite, tac, ici, c'est bon. Alors, capture d'empreinte. Ah, là, il n'a pas reconnu, voilà. Bon, ça fonctionne, quoi. Et voilà. Alors, j'ai mis ce fond d'écran là pour vous montrer un peu cette belle encoche. Parce qu'en fait, tous les fonds d'écran qui sont livrés d'origine, c'est bizarre, mais tout en haut, ils sont toujours assombris, pour pas qu'on voit. Ils se fondent pour pas qu'on voit. Waouh, c'est un full screen, c'est magnifique. Et non. J'ai oublié de vous parler de l'appareil photo frontal. Donc, un appareil photo frontal de 8 mégapixels en 2.2 avec une reconnaissance faciale. Alors, reconnaissance faciale, voilà. Voilà. Les petits boutons, hein, gauche. Bouton gauche, non, bouton. Oui, non, ils sont pas à gauche, ils sont à droite. Les petits boutons, qu'est-ce qui m'a fait? Bouton power, bouton volume plus moins qui sont. Ouais, bon, j'aime pas les clipotis, hein. J'ai le droit de chipoter un peu pour ça? Non? Bon, on verra bien. À l'arrière, on aura un double appareil photo. Alors, un Sony IMX 486. Ça, c'est plutôt bien. Une ouverture 1.8 de 12 mégapixels associé à un deuxième de 2 mégapixels qui sera là pour le mode bokeh qui est magnifique. Vous allez voir ça après. C'est ironique, hein? Oui, non, j'en vois déjà qui. Oh, c'est ironique. Un Helio P22, donc comme processeur associé à un PowerVR. En 464, il existe seulement, donc 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Une énorme batterie de 5000 mAh. Bluetooth, pas de 5.0, mais seulement 4.2. On a bien la lettre de notification, je l'ai dit, elle est juste là. Android 9.0. Et pour les bandes 4G, comme à chaque fois, il manque que la B28 et de catégorie 6. Allez, on passe à l'écran. Donc un écran 6,8 pouces. On voit un peu la petite l'encoche là. 6,8 pouces en définition 640 x 1352, ce qui est assez faiblard. Donc comme je vous l'ai dit, bon, l'écran, au niveau luminosité, c'est plutôt pas mal. J'ai même dû manuellement, alors peut-être la fatigue en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai dû baisser manuellement la luminosité par moment parce que ça m'arrachait un peu les yeux. Donc une bonne luminosité, mais donc une bonne luminosité et une bonne réactivité de l'écran. Il est assez agréable à utiliser. Par contre, bon, voilà quoi, seulement 480p quoi, sur YouTube. Franchement, c'est misérable. Et j'y croyais pas en fait. J'ai regardé une vidéo, j'ai dit merde. Et après, je me dis, bah attends, je regardais la définition de l'écran et j'ai compris de suite. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qui va faire que ben, personne va l'acheter tout simplement. Enfin, à part ceux que ça ne dérange pas. Bon, après, chacun fera ce comme il veut quoi. Pour finir avec l'écran, il y a un film posé d'origine, bien posé d'ailleurs, pour le protéger. Par contre, j'ai pas vu qu'il y avait un traitement anti-rayures supplémentaire. Allez, on passe directement aux captures d'écran. On va passer directement d'abord à la ROM, donc l'interface logicielle. Donc c'est du Android stock. Android stock un peu modifié, même pas en fait. On aura le volet notification à gauche. On aura ce petit bouton central là, comme on a vu sur les, je sais plus quel téléphone, qui est plutôt agréable, qui fait office de tous les boutons. Hop, on slide une fois. On aura, c'est plutôt rapide, plutôt bien optimisé. Toutes nos pages qui sont ouvertes. On fait un grand slide, voilà. Et on aura le volet de notification. Donc c'est assez fluide. Vous allez voir que le processeur, c'est le Antutu, il est plutôt correct, le score. Donc par contre, voilà, il y aura quand même des petits ralentissements subis, mais rarement. Voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Allez, on passe à l'état Phone Tester voit l'état des capteurs. Donc on aura un accéléromètre, on aura un gyroscope, on aura un champ magnétique, on aura la boussole, on aura le capteur de lumière, le capteur de proximité qui marche très bien. Et on va passer directement aux captures d'écran. Alors capture d'écran, c'est là, elle n'a rien à voir ici. C'est la carte de la déploiement de la fibre. Alors, niveau... alors j'ai dit une connerie tout à l'heure, j'ai inversé avec le prochain téléphone que je suis en train de tester. Donc le Antutu n'est pas exceptionnel, hein. C'est le futur téléphone, ou le Antutu l'exceptionnel et qui a quelques ralentissements. Donc là ça va. Donc je me suis embrouillé un peu les pinceaux, je suis désolé. Donc le score 78 436. Comme je vous l'ai dit, niveau optimisation, c'est pas trop mal, hein. C'est bien optimisé, il n'y a pas trop de ralentissement. Voilà, donc le test de chauffe, alors là il n'a pas fonctionné du tout. Donc tant pis, 5 touches pour le multitouche, le PC Mark, les Geekbench, le malware qui est propre. Donc la L3, bon, c'est un peu normal, de toute façon, il n'y a même pas d'HD sur ce téléphone. On a les appels Wi-Fi et la voix, la 4G Volt. On aura, alors ça, oui, c'est pour, si vous trouvez l'écran trop grand, voilà, il y a une petite astuce, vous allez voir, c'est trop marrant. Et ça permet de cacher l'encoche. Regardez, hop! C'est pas magique? Il n'y a plus d'encoche. Vous avez un téléphone qui est quasi full screen. Non, c'était vraiment marrant. Hop,
On refait une deuxième fois pour le remettre. PUBG, que je vais tester juste après, qui tourne au minimum. Je sais pas ce que ça va donner. On peut mettre des gestes, pas des gestures, non, on peut juste modifier un peu les boutons. Voilà, suivant ce que vous voulez faire apparaître exactement. Moi, je laissais d'origine. On arrive à l'autonomie, donc 18 minutes d'appel, 2h42 écran allumé, et j'ai utilisé 38% en 14 heures. Donc c'est un téléphone, bon, il y a 5 minutes de batterie, donc c'est un téléphone qui vous fera 2 jours, voire 2 jours et demi. Donc 2 jours complets sûrs, et même un peu plus. On aurait durable. GPS test, 18 satellites fixés sur 43, 3 mètres de marge, c'est plutôt pas mal, c'est même très bien. Allez, on va atterrir sur PUBG. Donc pas la peine de me demander si Fortnite tourne sur ce téléphone-là, évident que non. Même si j'ai pas fait le test, hein, mais bon, voilà. J'ai la médiathèque. On a déjà presque la réponse à nos questions. Si PUBG tourne en minimum, je vois pas ce que peut faire le Fortnite là-dessus. Alors, bah écoutez, c'est plutôt fluide. C'est plutôt fluide. Je m'attendais à quelque chose de plutôt saccadé en fait. Et bien là, non. Ça a l'air de tourner bien. Oh. Bon, par moment, il y aura des petits ralentissements, hein. Mais bon, si vraiment vous êtes un fan et que vous voulez jouer, vous voulez un grand écran, c'est plutôt jouable. Et c'est plutôt pas moche d'ailleurs, j'ai envie de dire. Allez, on passe directement à la suite. Alors la suite, c'est l'appareil photo, donc. Ah ben voilà, tant qu'à faire, directement. Donc l'appareil photo, on va se remettre là, on va tourner, ah y est, ça y est. Donc un appareil photo IMX486, ouverture 1.8, 12 mégapixels, sur le papier, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, on va voir un peu, enfin plus pas mal, sur le papier, hein, un IMX486. Après, il faut voir comment, ce qu'ils en ont fait. Donc niveau options, on a du mono, donc c'est du noir et blanc. On a en vidéo, donc Full HD, 30 fps, pas 60. On a d'une image, donc je l'ai mis en full screen. Hein. Full screen, on a du coup du 8 mégapixels. Je vous montre un peu les options en même temps. On a le mode Beauty pour qui va lisser votre peau comme une belle poupée Barbie. On a le mode bokeh, vous allez voir qui est, qui est un peu raté. On a le mode nuit, alors mode nuit qui est complètement inutile puisque ça ne change rien à la photo. Et on a le mode pro pour ceux qui veulent un peu plus approfondir tout ça. Donc on va revenir direct, je vais vous mettre maintenant toutes les photos que j'ai prises, donc un petit échantillon de chaque scène. Et après on reviendra de suite avec la caméra frontale. Allez, ça y est, je suis de retour. Donc, caméra frontale de 8 mégapixels, ouverture 2.2. Ça a l'air de saccader un peu. Donc, on verra ensemble le résultat avec en même temps la prise son, voir ce que ça donne. Est-ce que le son est bon ou pas. Donc, niveau photo, donc le flash de nuit, très bien. Dans la salle de bain, vous avez pu voir, l'image est bien belle, tout simplement. Le flash est bien calibré. Il se déclenche au bon moment. Ça, c'est plutôt pas mal. Après, de jour, le IMX 486.
fait du bon boulot, j'ai envie de dire. Les photos sont plutôt jolies, plutôt claires. En mode vidéo, par contre, vous avez pu voir, l'autofocus est manuel, il ne se fera pas automatiquement. Et en mode nuit, donc le mode nuit il sert complètement à rien. Donc la photo de nuit, ben c'est pas extraordinaire, vous avez pu voir comment c'était, c'est un peu bruité et tout. J'ai voulu même activer le mode nuit, ben c'est le même résultat. C'est juste à mon avis pour faire joli qu'il est là, hein, pour faire comme les grands, hein, j'ai envie de dire. Et le mode bokeh, vous avez pu voir le petit Bouddha qui était complètement raté. Voilà, les contours sont pas très bien pris, donc le mode bokeh n'était pas un peu extraordinaire. Donc je pense que niveau photo, ça dépannera, sympa, grâce à un petit objectif de Sony, mais simple en bonne condition, c'est tout. Ça fera pas plus. Allez, dernière partie de ce test, on passe au son, le son communication qui est plutôt bon. Là-dessus, il n'y a rien à dire. On va maintenant écouter le haut-parleur. Donc voilà, vous avez pu voir, voilà, je vous ai montré en même temps que l'image était seulement du 480p. Donc le son, eh ben, le bon parleur, le son il est plutôt correct. Allez, on passe à la conclusion de ce test. Donc, une sorte d'ovni quand même, hein. Un gros... Alors pour ceux qui veulent, c'est vrai, des grands téléphones, il n'y en a pas énormément. Ce modèle-là, il est grand, il a une bonne batterie. En photo, il souffle un peu le chaud et le froid, mais il sera plutôt correct. Faudra s'y faire avec cette petite encoche bizarre sur le côté. Sinon, bah après, voilà. Vous aurez compris dans ce test qu'il y a des points forts et des points faibles, qu'il n'est pas extraordinaire, il va peut-être s'adresser à une minorité de personnes qui vont le trouver intéressant. Moi, c'est sûr que ce serait pas le genre de téléphone que je conseillerais, hein. Mais bon, après, si vous cherchez un grand écran, vous n'avez pas trop le choix. Surtout à ce prix-là, quoi, 120 euros. Voilà, vous savez dans quoi vous engager grâce à ce test. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.